Il est 8h. Votre matinale info continue avec Nikos Aliagas jusqu'à 9h. Le journal avec vous, David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Supprimer l'ENA, démago pour les uns, bienvenue pour les autres et coup de bambou pour les candidats au concours. Apprendre par cœur le droit public et le code des impôts pour une école amenée à disparaître, c'est dur. Et à 8h15, il aura des choses à dire justement à propos de ce thème puisque c'est son père qui avait fondé l'ENA. On parle de Jean-Louis Debré qui répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara. Demain, c'est le 23e samedi de mobilisation, vigilance maximale. On craint le retour des groupes ultra-violents. On parle déjà de la reconstruction, mais le site de Notre-Dame de Paris n'est même pas encore sécurisé. Une cinquantaine de familles n'a toujours pas pu rentrer chez elles. Cette fois, il a été reconnu complice. Abdelkader Mera a été condamné à 30 ans de prison. Et puis à la fin du mois, rencontre au sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. L'analyse de Vincent Herouet dans quelques instants à 8h12. Europe 1. Le président de la République devait en faire l'annonce lundi. Supprimer l'ENA, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Pour entrer à l'École nationale d'administration, il y a un concours parmi les plus difficiles. Le préparer est un investissement total pour des étudiants qui sacrifient bien souvent leurs loisirs au profit de l'étude. Reportage au sein de la prépa de l'Université Paris 1, François Geffrier. Ça fait des années qu'elle en rêve, des mois qu'elle prépare le concours. À la sortie d'un amphithéâtre surchauffé, Éléonore, 29 ans, se désole de la possible suppression de l'ENA. C'est quelque chose de difficile à préparer. Il y a des gens qui font des prêts, il y a des gens qui retournent chez leurs parents. Si l'école est supprimée, c'est pas seulement qu'on va pas pouvoir y aller. La plupart des gens le préparent par passion. Arnaud, 28 ans, originaire de Grenoble, est plus confiant. Potentiellement, si une suppression est actée, on passera à travers les gouttes. On pourrait être quelque part les derniers de cet ancien monde, entre guillemets. À 25 ans, Benoît veut prouver qu'on peut être énarque en gardant les pieds sur terre. Étant fils de paysans et de femmes de ménage, c'est assez difficile d'être déconnecté de la réalité. Ici, on est en fin de parcours, l'écrémage a déjà été fait. Leur professeur de questions contemporaines, lui-même sorti de l'ENA en 92, Arnaud Tessier, défend leur sincérité. Tous ceux qui sont là ont la vocation du service public parce qu'ils se rendent compte que la société est malade et qu'on a besoin de fonctionnaires bien formés et engagés. Dans 4 mois, ces étudiants passeront les épreuves de l'ENA ou bien seront en vacances forcées si le concours était annulé. François Geffrier pour Europe 1. Depuis plusieurs semaines, les autorités craignent le pire pour demain. Oui, c'est le 23e samedi de mobilisation des Gilets jaunes et la promesse sur les réseaux sociaux d'un ultimatum 2. Le premier du genre, c'était le 16 mars et les Champs-Élysées s'étaient embrasés. Bonjour Guillaume Bier. Bonjour. Le 16 mars, nous avions, Guillaume, 1500 casseurs. Est-ce qu'on doit s'attendre demain à ce qu'ils soient aussi nombreux ? Eh bien, pas forcément. Alors attention, des Black Blocs seront bien là. Il y aura certainement de la casse demain, mais sans doute de moindre ampleur que le 16 mars dernier, parce que d'après plusieurs sources policières, une partie des activistes les plus violents auraient choisi de se préserver, de se réserver pour mieux frapper le 1er mai. Oui. Depuis le début de ce mouvement et des violences, il y a une question qu'on se pose, Guillaume, c'est le lien entre les casseurs et les gilets jaunes. Que peut-on dire à ce sujet ? Alors sur la forme, il y a une convergence de moyens entre... En fait, vous avez d'un côté des professionnels de la casse, tendance anarcho-zadiste, qui ont aidé des gilets jaunes radicaux à s'aguerrir. Et puis d'un autre côté, ces mêmes ultras, ils ont besoin de l'effet de foule pour se fondre dans les manifestations et commettre leurs exactions violentes. Mais sur le fond, en revanche, leurs idéologies sont bien éloignées, estime un spécialiste. Les militants d'ultra-gauche ne partagent pas les combats de ces gilets jaunes pro-voiture qui veulent surtout plus de pouvoir d'achat pour vivre mieux et consommer plus. Ça, c'est aux antipodes de l'ultra-gauche qui, du coup, ne parvient pas à influer sur ces gilets jaunes qui sont, on le sait, en perpétuel désaccord. Et eux, ils refusent toute récupération de toute façon. Alors, on parle beaucoup aussi de ces filtrages le samedi matin. Est-ce qu'ils sont efficaces ? Alors oui et non. Ils sont efficaces, oui, pour intercepter des casseurs qui viendraient de province le samedi matin. Mais pour les Black Blocs, non, ça les stoppe pas. Ils sont ultra rodés, organisés. Eux, ils arrivent plusieurs jours avant, discrètement. Ils s'installent, y compris dans les périmètres interdits. Ils cachent leur matériel dans les voitures, c'est garé plusieurs jours avant dans la rue et ils surgissent comme ça au dernier moment. Ils sont assez imprévisibles. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Merci Guillaume. Notre-Dame de Paris, une cinquantaine de familles du quartier n'ont toujours pas pu rentrer chez elles. Oui, parce que le site n'est pas encore sécurisé. Pierre Herbulot a rencontré l'un de ses habitants pour Europe 1, encore toujours très marqué. Reportage. Notre-Dame de Paris, c'est la voisine d'en face de chez Françoise. Toutes ses fenêtres sont à moins de 10 mètres de l'édifice. Alors quand les flammes brûlent la charpente, elle est aux premières loges, complètement sidérée, avec une amie qui filme la scène. Notre-Dame qui brûle. Oh, la grande flèche. Oui, ils sont là, les pompiers, ils sont là-bas. On sentait la chaleur
avec la fenêtre fermée. C'était assez impressionnant, ça, oui. Et il est monté un pompier ou un policier pour me dire de partir. Depuis, elle vit chez son fils. Son immeuble et les deux d'à côté font l'objet d'un arrêté d'interdiction d'occupation. Tant que des études approfondies n'ont pas été menées sur la stabilité de la cathédrale, impossible d'y retourner. Françoise attend donc l'aval de la préfecture pour rentrer chez elle. Elle attend, mais elle appréhende aussi. C'est quand je vais revenir que je vais la voir abîmée que ça va me faire quelque chose, parce que c'est ma toile de fond. Je suis là depuis mon mariage, mes enfants sont baptisés là. Enfin bon, de toute façon, il faut réparer cette cathédrale le mieux possible. Des travaux que la retraitée pourra surveiller depuis son salon et qui deviendront surtout son quotidien pendant les années à venir. Pierre Herbulot pour Europe 1. 30 ans de prison, 20 ans de sûreté. C'est la peine à laquelle a été condamné Abdelkader Mera par la Cour d'appel de Paris. C'est plus qu'en première instance, mais surtout, et c'était le plus important pour les familles des victimes, il a été reconnu coupable de complicité des assassinats perpétrés par son frère Mohamed Mera en 2012. Écoutez, la mère de l'un des soldats tués à Montauban, Latifa Ibn Ziaten. Merci à la justice. Vive la justice, vive la République. Voilà, je suis très fière aujourd'hui. Je remercie mes avocats. Merci à cette femme, cette présidente. Merci à tous les jurés. Voilà, je suis très fière aujourd'hui. Et que mon fils se repose en paix. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je vivrai avec ma souffrance jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce que je ne peux pas la partager. Je suis condamnée dedans. Cette plaie qui ne sera jamais fermée. Mais la justice, elle est rendue. C'est le plus important. Latifa Ibn Ziaten au micro européen de Chloé Triomphe. La suite du journal avec David Doucan et cet accident horrible à Bessens dans le Tarn et Garonne. Oui, les familles de cette commune à côté de Montauban sont sous le choc. Un arbre s'est effondré dans la cour de l'école. 3 enfants ont été écrasés. L'un d'eux a pu sortir tout seul, mais les 2 autres ont été transportés à l'hôpital de Toulouse, grièvement blessés. Et nous venons de l'apprendre parce que le préfet du Tarn et Garonne vient de l'annoncer. Les 2 enfants sont sortis d'affaire au sens où leur vie n'est plus en danger, mais l'un d'eux a dû être amputé. C'est ce que vient d'annoncer le préfet de Tarn et Garonne. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant de l'évolution de cette affaire dans nos prochaines éditions. En attendant, écoutez le témoignage de Cécile, sa fille, qui heureusement, elle n'a pas été blessée, a assisté à la scène. Elle m'a dit, j'ai vu l'arbre tomber, on a vu les racines se soulever. Et en le voyant, elle s'est décalée, elle a couru. Voilà. Les feuilles ont touché son visage. Donc elle était vraiment très très proche de l'arbre. Les cris, les images, les choses comme les jambes des enfants bloquées, de voir les enfants bloqués sous les arbres. C'est ce qui les a surtout choqués. Il va falloir du temps là, pour qu'on atterrisse tous. On est encore tous tremblants. On ne peut pas imaginer qu'une chose comme ça se produise dans une cour d'école. Et pour nous, cette étape, c'est l'image des marrons dans le cartable qu'on a à chaque fois en septembre. Et c'est tout. Il n'a jamais posé aucun problème. Il était en feuilles, il n'y avait rien qui pouvait nous alerter. Et le vent cet après-midi sur Bessin, c'était vraiment pas si fort que ça. C'était un vent du sud. C'est terrible. Témoignage recueilli par Benjamin Péter. Et je vous rappelle cette information, le préfet du Tarn et Garonne annonce que l'un des 2 enfants gravement blessés a dû être amputé. On va partir maintenant aux États-Unis. Le rapport Mueller dédouane-t-il réellement le président Donald Trump ? Oui, est-ce vraiment game over, comme le président américain l'a tweeté ? Certes, le rapport ne parvient pas à établir une coopération entre la Russie et l'équipe de campagne, mais il n'exonère pas pour autant Donald Trump. On y découvre aussi qu'il a tout essayé pour torpiller l'enquête, y compris tenter de limoger le procureur Mueller. Notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. C'est écrit noir sur blanc, page 290, la réaction de Donald Trump quand il apprend la nomination du procureur spécial. « Oh mon Dieu, c'est la fin de ma présidence, I'm fucked », qu'on peut traduire poliment par « je suis foutu ». L'enquête sur la Russie obsède le président et le rapport liste 10 moments où Donald Trump a tenté de l'influencer ou d'y mettre fin. Par exemple, quand il veut virer le procureur Mueller. Il en a donné l'ordre, mais ça n'a pas été suivi d'effet. Plusieurs fois, ses subordonnés le protégeront ainsi d'une action illégale en refusant d'obéir. Autant d'éléments qui s'apparentent à de l'entrave à la justice. Dans ses conclusions, le procureur spécial ne va pas jusqu'à inculper le président pour des raisons légales, mais il refuse de le blanchir et il explique qu'il revient au Congrès de donner une suite judiciaire ou non. L'entrave à la justice, c'est un crime fédéral, c'était le motif d'impeachment pour Nixon et Clinton et certains élus démocrates appellent déjà à lancer cette procédure de destitution, mais leur patron à la Chambre n'en veut pas. Il y a des élections dans 18 mois, dit-il, c'est le peuple américain qui jugera le président.
New York, Xavier Yvon, Europe 1. Stop au sexisme dans la musique. Oui, c'est le message de 700 artistes et professionnels. Elles ont publié une tribune dans Télérama. Parmi elles, Zazie. La chanteuse est actuellement au Printemps de Bourges. Elle est avec Diane Chenouda. Écoutez. Bien sûr qu'on a eu ça. Moi, on m'a proposé des promotions canapé très rapidement, avant même d'avoir signé, où j'avais plus de chances de signer si j'allais voir le monsieur le soir, quoi. Alors c'était allons dîner chez moi, mais donc évidemment je n'ai pas signé chez cette personne puisque j'ai dit non. Mais voilà, même si ma jupe est plus longue maintenant, je pense que c'est important de garder cette parole vivante pour toutes, quoi, pour toutes celles. Moi j'ai une fille, voilà. Donc nos mères ont commencé. Et ben c'est pas mal que nos filles et que nos enfants et nos garçons aussi d'une manière générale puissent cohabiter avec un peu de respect. La chanteuse Zazie répondait aux questions de Diane Chenouda du service culture d'Europe 1.